Leagues of Adventure. Je me demande quel âge a Julien Pirou. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Et cette entrée en matière n'a jamais été plus adaptée que pour présenter le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Leagues of Adventure, qui vous propose de rejoindre un club de gentlemen aventuriers à l'ère victorienne. Malgré le titre en anglais, le jeu est désormais disponible en français aux éditions Sans Détour. Le 19e siècle arrive à son terme. Les empires coloniaux sont à l'apogée de leur puissance. Mais le monde recèle encore de lieux inexplorés et de territoires interdits, de trésors oubliés et de mystères irrésolus. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes ou d'une richesse soudaine qui se conquérirait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité laisser sa soif d'aventure guider ses pas au cœur du pays Inca ou des jungles de l'Inde, à l'ombre des pyramides d'Égypte ou sur quelque îlot oublié de la mer de Chine, sur les traces de civilisations perdues ou d'animaux légendaires? Ces aventures, et bien d'autres encore, commencent dans des clubs enfumés de Londres ou des cafés parisiens, où se réunissent la crème des aventuriers de l'ère victorienne, les Leagues of Adventure. Leagues of Adventure tire sa source des grandes aventures romanesques de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est un monde proche du nôtre, mais dans lequel les écrits de Jules Verne ou Arthur Conan Doyle sont réalité. Des personnages comme le capitaine Nemo, Alan Quatermain, Sherlock Holmes ou le professeur Challenger existent bel et bien. Cet univers uchronique, matiné de steampunk, n'est bien évidemment pas sans évoquer la célèbre bande dessinée d'Alan Moore et Kevin O'Neill, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Les joueurs vont donc se glisser dans la peau de gentlemen aventuriers, cherchant au mépris du danger à reculer l'impossible. Les personnages sont d'abord définis par un archétype, par exemple aristocrate, inventeur, docteur ou espion. Puis il faudra leur choisir une motivation comme l'amour, la rédemption ou la justice. Les personnages sont ensuite définis par 6 attributs primaires, corps, charisme, dextérité, intelligence, force et volonté, variant de 1 à 5, dont découleront des attributs secondaires comme la perception, l'initiative ou la défense. Ce profil est complété par des compétences, talents et ressources. Un dernier élément va définir le personnage, son appartenance à une ligue, un club aux valeurs spécifiques qui définira les compétences auxquelles le joueur aura accès. Par exemple, les membres du club des duellistes commenceront avec 2 compétences parmi armes à feu, armes blanches et armes de trait. De leur côté, les membres de la Société temporelle, fondée par H.G. Wells, commenceront avec 2 compétences parmi histoire, mécanique, ingénierie et physique. Leagues of Adventure utilise le système Ubiquity, utilisé dans un autre jeu de rôle d'aventure pulp, Hollow Earth Expeditions, dont on avait d'ailleurs parlé dans un des 6 il y a quelques temps. Leagues of Adventure est en quelque sorte une préquelle à Hollow Earth, puisque l'une des ligues auxquelles les joueurs pourront adhérer n'est autre que la Société de la Terre Creuse. Lorsque le joueur veut effectuer une action, on regarde le score de l'attribut ou de la compétence la plus appropriée, et ce score correspondra au nombre de dés lancés. Quel type de dés? Eh bien, ça n'a pas d'importance. L'important est d'obtenir un résultat pair, qui est alors un succès. Selon la difficulté de l'action, il faudra obtenir de 1 à 6 succès. En interprétant correctement son personnage, en faisant un bon roleplay, comme on dit, le joueur gagnera des points de style qui peuvent servir à renforcer un jet de dés. On pourrait penser qu'il y a déjà énormément de jeux proposant une thématique pulp ou steampunk, mais force est de constater que Leagues of Adventure a son charme propre avec sa direction artistique très BD. Et puis comment résister à l'idée d'aller affronter des savants fous et des momies ronchonnes tout en explorant des ruines ensevelies dans la jungle, puis revenir dans son club et changer ses découvertes autour d'une tasse de thé? A noter qu'un élément est notoirement absent de Leagues of Adventure, la magie. Et oui, pour un jeu mêlant figures littéraires, steampunk et magie, il faudra aller voir du côté de Castle Falkenstein, un autre grand classique qui mériterait d'ailleurs une réédition, mais ceci est une autre histoire. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!